Salut les abonnés, c'est Weber. Comment ça va-t-il bien? Bon, désolé pour le retard là, mais bon, j'ai eu des petits impondérants de la vie, on va dire. Il m'est arrivé une petite tuile, j'ai scratché mon drone. Donc j'étais dans la recherche de pièces. Donc là, aujourd'hui, on est à Collonges en Charolais. Voilà, petit village pas très loin de chez moi. Voilà. Et donc il m'est arrivé, on va dire, plein d'imprévus. Donc vis-à-vis des enfants qui ont chopé des maladies infantiles, enfin bon bref, j'ai cassé du matériel. Et puis bon, j'avais un peu un manque d'envie, on va dire, pour faire des vidéos. Donc on va dire que j'attendais qu'il fasse beau aussi, parce que pour faire de la belle image, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, donc je voulais déjà tous vous remercier de votre fidélité. Merci à tous. On est déjà plus de 160 sur la chaîne, donc c'est déjà beaucoup pour moi. Je pensais vraiment pas arriver là en si peu de temps. Donc c'est grâce à vous, grâce à votre soutien que la chaîne avance, hein. Voilà, c'est ce que je dis. Je ne fais que filmer et produire. Donc pourquoi on est à Collonges aujourd'hui? Donc voilà, je voulais vous emmener déjà sur un lieu, on va dire, symbolique. C'est un monument aux morts, ou plutôt un monument dédié à la résistance. Voilà, tout simplement, qui est le long la route de Collonges, qui est un peu mis à l'écart de la route. Vous voyez, donc là on est en plein milieu du bois. Voilà, donc on est sur une route vraiment de campagne. Il faut que je me méfie quand même, parce qu'il y a des animaux qui arrivent fond de balle. On va mettre le clignotant. Voilà. Voilà, donc on y arrive. Voilà, parce que ça roule quand même pas mal vite, hein. Mine de. Donc ici nous avons le monument aux morts, ou plutôt le monument dédié aux résistants. Ah tiens, on va t'arrêter Titine. Ah, tac. Ah, vous avez vu, le calme est revenu. Donc voilà, donc je voulais vous montrer un petit monument perdu au milieu des bois, malheureusement. Comme beaucoup de choses qui se sont passées en 1900, enfin entre 45, enfin entre 40 et 45. Voilà. Donc je voulais m'arrêter donc à la mémoire de ces hommes qui se sont battus pour notre liberté, et on oublie vite que c'est un peu grâce à ces gens comme eux qu'on a la chance d'être dans un pays libre. Et donc il y a d'autres pays dans le monde où on n'a pas cette chance, on va dire. Donc c'est un petit hommage comme ça, voilà, en passant sur la route de Collonges. Voilà, c'est très très calme comme endroit. Sauf que voilà, le 27 mai 1944, ben, les soldats allemands en ont décidé autrement. Voilà. Vous avez vu, c'est magnifique là en ce moment là, c'est le printemps, donc ils annoncent du froid, hein. Voilà, donc ça c'est la plaque mémoriale. Voilà, ils avaient 20 ans. Voilà, 20 ans. Donc petite parenthèse, voilà, historique. Donc voilà, c'est en corroboration, on va dire, avec voilà, la moto avec l'étoile américaine et puis la pin-up. Voilà, donc c'est un petit hommage rendu à ces hommes là. Voilà, donc voilà, donc aussi ben ouais, j'étais parti loin dans mon délire. Ouais, j'ai scratché mon drone, donc maintenant le drone est réparé par mes soins, on va dire, donc il revole. Donc on va aller faire des images de drone un petit peu plus loin, dans un autre village, sur un monument, et vous verrez de quoi je veux dire. Donc on ira peut-être plusieurs fois, parce qu'il y a plusieurs choses à aller voir dans ce village, et voilà.
Donc c'est ce que l'on dit hein, généralement, quand l'aubépine est en fleur, c'est la fin de l'hiver et c'est le début du printemps, voilà. Donc on a les arbres qui commencent à bourgeonner, voilà. L'hiver est derrière nous, c'est le principal. Bon les amis, je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Et là, on se retrouve à Saules. À Saules comme l'arbre, un saule. Donc on est en plein milieu des vignes, du vignoble de la côte chalonnaise. Voilà, donc là, on est à côté. C'est un peu comme dans le sud, je crois que c'est un Bory, il me semble. Voilà, donc avec des toits en pierre plate de Bourgogne, parce que bon ben voilà, donc la vigne, voilà, c'est du caillou et de la terre. Et donc ce que les gens faisaient, c'est que à l'époque, bah ils passaient avec la charrue, l'âne ou le bœuf, et quand ils trouvaient des gros cailloux, ils mettaient tout sur un côté, et voilà, donc après ils construisaient soit des murs en pierre sèche, soit voilà, ce genre de petit ouvrage. Donc c'était fait pour stocker d'une part le matériel, puis aussi pour stocker un peu de vin dedans, enfin voilà, donc c'est toute une c'est des monuments un peu historiques, on va dire, du vignoble. Et on peut noter aussi la présence de rosiers. Donc je sais pas si vous les voyez, les rosiers, ils sont juste à côté du vignoble, et en fait le rosier, il va attraper la maladie qui s'appelle la rouille, l'oïdium. Et pour savoir s'il y a besoin de traiter ou pas la vigne, c'est un très très bon indicateur de maladie, le rosier. Donc souvent, quand vous êtes en plein milieu des vignobles comme ceci, et ben des fois vous avez des pieds de rosier qui sont plantés, on va dire, à l'entrée des vignes. Enfin au début du rang de culture de la vigne. Et le rosier en fait, eh ben, il va indiquer, il va attraper une maladie, donc l'oïdium ou la rouille, et ses feuilles vont se tacher. Donc c'est un très très bon indicateur. Tiens, vous voyez, j'ai une paire de gants là. Donc c'est un très très bon indicateur, on va dire, des maladies. Donc si vous voyez des rosiers devant les vignes, c'est juste que ça sert d'indicateur, on va dire, aux vignerons pour pouvoir traiter ces vignes. Voilà. Donc on va pas parler du phytophthora ou des trucs comme ça, mais voilà. Donc vous avez la maladie des taches noires, vous avez la rouille, oïdium et compagnie. Mais donc voilà. Donc quand le rosier attrape cette maladie, on sait qu'il faut traiter et on part en traitement. Donc je vais essayer de vous faire des petites vues de drone bien sympa là. On va retester ça sous la menace avec Titine. Voilà, donc je crois qu'il y en a beaucoup des Titines, hein. Tout le monde appelle sa moto Titine. Moi j'ai une petite dédicace à faire à Julien. Hashtag caillou, voilà. Voilà, Julien, tu comprendras. Voilà, voilà. Bon allez les amis, sur ce on va tester le drone. Yes! Il y a un peu de vent, alors je vais voir ce que ça donne. Et voilà, on va se filmer ça. Allez, je vous reprends après. Tchuss!